Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse, j'aimerais partager avec vous le thème de l'année 2013 que nous avons ici à l'Église. C'est un thème merveilleux que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur. J'aimerais partager dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 17, on va lire du verset 40 jusqu'au verset 50. Et comme vous connaissez la parole de Dieu, dans ce chapitre, ça nous raconte l'histoire de Goliath et de David, que David a vaincu Goliath, gloire au Seigneur, et que Goliath avait lancé le défi contre l'armée d'Israël. Deux armées étaient sur une montagne et l'autre sur l'autre montagne, et puis que le géant Goliath, pour 50 jours, ça dit dans la parole de Dieu, insultait l'armée d'Israël et insultait le Dieu de l'armée d'Israël, c'est-à-dire l'Éternel Dieu des armées. Et une journée est arrivée lorsque David était allé voir ses frères dans l'armée d'Israël et puis entendu le Goliath insulter Dieu. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'il a relevé le défi et que David est couru sur le champ de bataille. Et nous voyons dans ces versets, on commence à lire au verset 40, écoutez bien le récit, c'est glorieux. Il est dit, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, et il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. » Et David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Et aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, et il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort. Alléluia. Ici, nous voyons une vérité glorieuse. C'est que David, devant ce défi, devant ce géant, devant cette armée qui était devant lui, il va dire une grande déclaration. Il va dire au verset 45, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, et la victoire appartient à mon Dieu. » Et nous savons que David a été glorieux ici dans cette bataille, que David a gagné à cause que Dieu est avec lui. Il va dire, je marche au nom de l'Éternel des armées. C'est une grande révélation, parce qu'il va nommer le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, et en plus il va rajouter des armées. C'est-à-dire que notre Dieu a des armées. Il a des armées, nous savons que ces armées, ce sont les anges de Dieu qui travaillent pour Dieu, qui travaillent pour le royaume de Dieu, alléluia, qui sont au service des chrétiens aussi, il est dit dans la parole de Dieu. David combattait non seul, mais David combattait dans le nom de l'Éternel des armées. Et comme Jésus, dans le Nouveau Testament, lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, Jésus va dire dans Marc chapitre 16, il va dire, voici les miracles qui vont vous accompagner en mon nom, il est dit. Au nom de Jésus. Alléluia. Voyez-vous, le nom de Jésus, le nom de l'Éternel des armées, le nom de Jésus
a une grande efficacité dans le royaume spirituel. Dans le royaume spirituel, il y a des combats, il y a des gains, mais nous les gagnons. Nous allons chercher ce qui nous appartient à travers la prière et dans le nom de Jésus, afin que nous puissions recevoir nos bénédictions, afin que Dieu puisse intervenir lorsque les difficultés vont venir. Priez au nom de Jésus. Seigneur, j'annule cette difficulté. Amen. Lorsqu'il va y avoir une épreuve, dites, Seigneur, j'annule cette épreuve au nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez voir que Dieu va agir. Dieu va amener la délivrance. Dieu va annuler les épreuves. Dieu est tout-puissant. Et il ne change point, il est dit dans les Saintes Écritures. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Priez au nom de Jésus et vous verrez des résultats glorieux comme la parole de Dieu nous enseigne. Les apôtres, il est dit dans la parole de Dieu, ont prié pour les malades et les malades ont été guéris. Le Seigneur a donné l'autorité à ces hommes. Il a donné l'autorité à tous ceux qui le connaissent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Prions afin que Dieu puisse intervenir et marcher avec l'Éternel des armées. Il est dit que Moïse, oui, était un homme de Dieu. David était un homme de Dieu. C'est des gens qui connaissaient le Seigneur Dieu. C'est des gens aussi qui connaissaient la parole de Dieu. Fouillez dans la parole de Dieu. Enracinez-vous dans les Saintes Écritures. Apprenez à connaître Dieu. Apprenez à connaître le Dieu qui vous a formé, qui vous a tissé dans le sein de votre mère. Alléluia. Et vous, lorsque vous allez prier, lorsque les tempêtes vont venir, lorsque les géants seront devant vous, vous allez pouvoir dire au nom de l'Éternel des armées, et j'annule ces ruses, j'annule ces tribulations, j'annule ces tempêtes qui viennent contre moi au nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez voir la puissance de Dieu. Maintenant, j'aimerais terminer. Je vais prier pour vous afin que Dieu puisse intervenir. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, j'annule les tempêtes, Seigneur, qui peut être là contre ton fils ou ta fille maintenant, Seigneur. Seigneur, je les annule. J'annule, Seigneur, les mauvaises nouvelles. Et Seigneur, je retire ta puissance par le nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, de multiplier des grâces infinies. Je te demande d'agir puissamment, d'amener la guérison, d'amener la restauration, de relever celui qui a besoin d'être relevé, de donner de l'espoir à celui qui a besoin d'espoir. Tu nous dis dans ta parole que tu nous donnes un avenir, oui Seigneur, et de l'espérance. Au nom de Jésus, agis puissamment. En ton nom, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.